Bonjour à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo ici hier. Quand je lis les commentaires, ça me fait beaucoup rire. Vous savez, généralement, on trouve un fou grimaçant quand il n'est pas membre de notre famille. Oui. Parce que lorsque le fou est pour nous, c'est là où on se rend compte qu'on a un vrai problème. Mais quand le fou sort de chez le voisin, on trouve qu'il est très grimaçant. J'ai fait une vidéo qui parlait de la dame qui a versé de l'eau chaude sur son mari, soit disant qu'il a l'habitude de rentrer tard sous prétexte qu'il est au travail, alors qu'il est dehors pour chercher les femmes. Les gens sont venus dire en commentaire que oh, les hommes sont souvent trop infidèles. Elle a bien fait. Hein, si toutes les femmes pouvaient faire ça, dans toutes les femmes là, vous mettez quoi? Même moi, vous mettez dedans. Attends, si toutes les femmes pouvaient faire ça, dans toutes là, même moi, je suis dedans. Parce que moi, en tant que femme, je suis dedans. Donc, vous encouragez le fait que une femme chauffe de l'eau à 100 degrés. Comme si elle voulait préparer le couscous. Elle porte, elle fait sur son mari. L'enfant a autrui parce qu'il est rentré tard. Ok. Attends, le mariage là, c'est la prison. Donc, quand on est marié là, c'est l'homme qui rend compte à la femme ou c'est la femme qui rend compte à l'homme. C'est l'inverse de quoi? Vous voulez même nous ramener à quelle époque? L'homme, c'est un mécanicien. Je m'adresse à vous, les futurs mariés. Vous qui avez soif du mariage, là. Parce que nous autres, comme ça, là, hein, c'est Dieu seul qui sait. Si on va même encore essayer un jour. Tellement c'est compliqué. Mais vous qui avez soif du mariage, et que vous savez déjà au préalable dans quoi faites vos maris, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Parce que les femmes qui vont épouser les techniciens, sachez que les techniciens, c'est des personnes qui n'ont pratiquement plus de vie. Un technicien est celui-là qui vit au rythme de ses clients. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un mécanicien. Le mécanicien n'a pas l'heure pour sortir de chez lui et il n'a pas l'heure pour entrer. Si un client tombe en panne à 4 heures, à 5 heures, il va appeler son mécanicien. Il y a les gens qui se fidélisent. Si un client tombe en panne à 22 heures, il va appeler son mécanicien. Même s'il est en train de faire l'amour, ce n'est pas le problème du client là-bas. Le client, c'est qu'il veut être satisfait. Maintenant, vous les femmes, vous devrez être patientes. Vous devrez accepter. Puisque, au fait, c'est de cette manière que votre mari trouve son gagne-pain. Ça veut dire que l'homme a l'habitude d'aller dans les villages voisins, dans d'autres villes, faire les dépannages, il rentre tard. Ce jour-là, où qu'est-ce qui s'est passé? Où le diable était seulement de passage et s'arrêtait dans la cour là-haut. Où la fille avait déjà ses intentions. Le gars le tué rentré un peu tard, sortant d'un dépannage. En arrivant chez lui, que la femme dit que ça c'est trop. Trop c'est trop. Un homme qui ne rentre jamais chez lui à 18 h. Un homme qui est toujours en train de rentrer tard. Il rentre chez lui à 18 h que tu connais à l'heure que ses clients viennent, à l'heure que ses clients ne viennent pas. Tu connais son programme de la journée. Un technicien est celui-là qui peut se lever le matin, il arrive au garage, surtout le mécanicien. Il n'a pas de travail. C'est à l'heure qu'il va vouloir rentrer qu'une voiture va venir garer. Je suis en panne. Ou bien qu'on va l'appeler, que s'il te plaît, viens me dépanner à tel niveau. Prenons seulement l'exemple sur nous, les femmes qui avons les salons de coiffure. Tu arrives dans ton salon de coiffure toute la journée, tu ne travailles pas. C'est à l'heure que tu veux rentrer avec tes enfants qu'une cliente te pousse sa grosse tête là-bas, elle vient que lave-moi les cheveux. Tu vas laver ou tu ne vas pas laver? Tu vas laver. Tu vas laver non seulement pour satisfaire ta cliente, mais parce que de la journée, tu n'as pas travaillé et parce que tu comptes sur cet argent pour nourrir ta petite famille. Oui. Oui. Le gars, en arrivant chez lui, que la femme a bouilli l'eau. Hey, l'enfant de quelqu'un. Ah, caprice. Allah, une femme fait ça, mon enfant. Ce n'est pas les affaires qu'on parle souvent, on dit rip, ça finit là. Je dis, ma chérie, si tu n'es pas à l'aise dans un foyer, pars. Pendant que les femmes sont en train de quitter les foyers à cause des féminicides, à cause des violences faites sur elles, à cause de la famine et de l'irresponsabilité des hommes, toi, tu veux tuer l'enfant, tu veux rire l'enfant de quelqu'un parce qu'il est rentré tard. C'est toi qui l'as circoncisé. Ah, moi, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Il est le seul homme que tu as connu dans ta vie. C'est quoi? Jusqu'à tu boules à 100 degrés. Tu portes, tu veux sur l'enfant d'autrui. Le voilà on ne sait même pas s'il va vivre. La maison où tu habites là, qui va appeler le loyer là maintenant? Il est couché à l'hôpital. Je me demande même si le foyer va même encore fonctionner.
Je me demande si ce foyer va encore fonctionner. Parce qu'en voulant tout gagner, tu risques tout perdre. À cause de l'esprit de possession que certaines femmes ont. Oui. À cause de l'esprit de possession. Parce que non seulement c'est l'esprit de possession, mais il faut atteindre un degré de méchanceté pour réfléchir même, prendre de l'eau, mettre dans la marmite, allumer le feu, poser là, porter, verser sur l'enfant de quelqu'un. Ya! Les femmes, donc vrai, c'est nous le diable. Vrai, là, on se cache que derrière le diable. Yay! Ça, c'est avoir péché d'abord en pensée. Maintenant, en action. Si le gars là perd sa vie, tu vas dire que c'était l'amour de quoi, maman? Tu mourras plus que qui? Tu es à la maison, il paie le loyer, tu es dedans. Il te rationne, il s'occupe des enfants, de l'enfant que tu as en main. Il gère toutes les factures. Tu n'es que consommatrice dans la maison. On va dire que oui, même gérer la maison, c'est un travail. Mais gérer la maison, c'est un travail. Et puis, il y a les factures à payer. Il y a les factures à payer. Il y a les femmes qui gèrent les maisons, qui sortent chercher l'argent pour payer les factures. Mais toi, la femme qui est à la maison, tu gères la maison. Laisse que l'homme aille travailler l'argent pour venir régler les factures. C'est quoi de mettre l'enfant de tuer sous pression jusqu'à exiger que non, c'est à 18h qu'il doit rentrer. Hey, maman fonctionnaire, maman. On dit qu'on ferme les bureaux à 15h. Il va sortir de là. S'il dit qu'il est trop respectueux, le temps d'arriver chez lui, graver tous les embouteillages de doigts là, il ne va pas arriver chez toi à 18h. Et même, arriver à 18h, faire quoi? C'est toi qui dois... C'est la femme, depuis quand la femme doit imposer à l'homme l'heure à laquelle il doit rentrer? C'est l'homme qui impose à la femme l'heure à laquelle elle doit rentrer. C'est l'homme le chef de famille. Surtout ce genre d'homme comme le garçon, ce que vous voyez là, qui assumait ses responsabilités. Qui assumait ses responsabilités. La bonne dame à la maison, ben, elle donne les ordres. Pendant que les femmes sont dehors, elles ont faim, elles se battent. Il y a les bams, c'est partout, elles vendent le piment dans les marchés, les condiments, tout, pour s'en sortir. Tu es à la maison, tu dors, tu as mis le ventilateur sur toi. À la fin du mois, on paye les factures et tu ouvres le robinet, tu bois l'eau, on paye la snack. Tu prépares, on te donne la ration. Tu vas encore finir avec l'enfant de quelqu'un. Nous les femmes, non. Certaines femmes, parce que dans nous, là, elles ne peuvent pas me mettre dedans. Certaines femmes, non. Donc, toutes celles qui sont venues laisser en commentaire hier que, les hommes exagèrent, machin, là. Il faut parfois savoir que ce que vous demandez à d'autres hommes, vous-même vous avez accouché vos enfants à la maison, ils vont grandir. Le même traitement que vous donnez aux hommes là, c'est le même traitement que les femmes vont donner à vos enfants. Oui. Si quelqu'un ne veut pas aller chez le coiffeur, il ne faut jamais que ses cheveux poussent. Si tes cheveux poussent, tu vas aller chez le coiffeur. De la manière que tu traites l'enfant à autrui, c'est comme ça qu'on va traiter ton enfant. C'est comme ça. Tu ne vas pas faire du mal à l'enfant à autrui en espérant que c'est ta part d'enfant qu'on ne fera pas du mal. Aujourd'hui, c'est ma peau, demain, c'est la tienne. Et même quand on veut manifester les scènes de jalousie, c'est en versant de l'eau bouillie à 100 degrés sur un être humain. Hein? C'est en versant de l'eau bouillie à 100 degrés sur un être humain qu'on va montrer, on présente les scènes de jalousie, qu'on aime. Et maintenant, c'est quoi? Aimer, c'est quoi? Mais, le voilà à l'hôpital. Tu vas brouter les herbes avec l'enfant que tu as à main là. Tu vas brouter les herbes. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour répondre à tous les commentaires qu'on est venu laisser hier. Quand vous écoutez une histoire, si vous n'avez pas bien écouté, réécoutez encore avant de venir faire les commentaires. Oh, les hommes sont comme ça. Pourquoi il est rentré d'abord tard? Un homme rentre tard parce qu'il veut. Vous ne savez pas quand même pourquoi un homme reste dehors, il faut qu'il ait l'argent. Attends, un homme qui n'a pas un débrouillard comme celui-là, parce que le monsieur, c'est le garçon, c'est un débrouillard. Pour qu'il reste dehors, là, c'est de rester au bas, il ne peut même pas derrière la bière. Selon les dits, même la bière, il ne boit pas. Un homme qui ne boit pas la bière reste dehors, c'est pour faire quoi? C'est pour visionner les gens qui passent. C'est un homme qui boit la bière qui va rentrer tard parce qu'il s'assoit au bar pour boire. Mais celui qui ne boit pas la bière et qu'il aime son travail, il est dehors pour travailler. Et même s'il partait chercher les femmes. Et même s'il partait chercher les femmes, comme elle a dit que non, il a l'habitude de faire ça pour aller chercher les femmes. Même s'il partait chercher les femmes. Ma chérie, quand tu es dans une relation, ne regarde pas le nombre de femmes que ton gars a. Rassure-toi seulement d'être la meilleure, c'est tout. Vous allez faire comment pour que les hommes ne cherchent plus les femmes? Mettez le cadenas sur l'air Kiki alors. Tant que c'est écrit, il n'y a pas un petit homme ici dehors, même un homme qui n'a rien. Tant que son truc est écrit, si c'est même que 500 qu'il a pour draguer, une femme, il va draguer. Il va faire le coup, essaye.
Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez venir ici dire que non, c'est comme ça que les hommes font, machin, machin. Il ne faut pas souvent laisser ce genre de commentaires là, mes soeurs. Quand on prend la peine de faire une vidéo, c'est pour la sensibilisation. C'est pour la sensibilisation. Et faisons attention à ce que nous pensons. Parce que le diable aime faire la récupération. Tout ce que nous pensons de mal, le reste est à suivre, c'est le diable qui nous pousse à poser les actes. Apprenons à positiver. Mon mari est rentré tard, oui, c'est pourquoi. Ramène d'abord le dialogue sur la table. Amène même les enquêtes. Mène même les enquêtes. Si tu veux être plus sûr. Que de poser un acte que demain, tu vas regretter. Aujourd'hui, elle est dans le regret. Mais trop tard. Trop tard. Pardon, abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater sur la chaîne YouTube Caprice de la Info. Abonnez-vous au maximum. Merci.